Bonjour à tous, voilà, vendredi 29 mai 2020 déjà. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'interview avec une invitée de marque. C'est une championne, une femme, une athlète, c'est une ambassadrice du sport. Je parle d'Isabelle Severino. Championne d'Europe, médaille de bronze au championnat du monde. Elle a participé à 2 Jeux olympiques, 1996 à Atlanta, et elle reviendra en 2004 pour les Jeux olympiques d'Athènes, où elle sera sélectionnée et même capitaine de l'équipe de France de gymnastique artistique féminine. C'est Isabelle Severino dont je parle. Je suis très heureux de la recevoir et merci à vous qui êtes déjà connectés. Bonjour Perrine, merci de rejoindre ce live. Nous allons patienter un court instant, le temps qu'Isabelle soit connectée et que nous puissions bien évidemment démarrer ce live. Alors je vais tout de suite envoyer une invitation à Isabelle afin qu'elle puisse prendre part à cette belle aventure. Ça y est, hop, j'envoie l'invitation. Et vraiment, je suis très heureux puisque durant mon enfance, j'ai été, on peut le dire, fan justement de l'athlète, de ce qu'elle véhiculait dans le monde du sport. Et pour moi, c'est un honneur vraiment de la recevoir aujourd'hui, au même titre que tous mes invités. Mais c'est vrai que d'avoir été en plus, allez, on peut le dire, fan de l'athlète, de ce qu'elle représentait justement pour le sport et pour le monde de la gym, ça rajoute un petit, voilà, une petite touche de piment, un supplément d'âme. Donc d'où voilà, toute ma motivation du jour. Donc je suis très heureux. Alors, on va patienter un court instant. Alors, je rappelle que pour les questions, n'hésitez surtout pas pendant le live. Vous avez juste en bas, à droite de commentaires, un point d'interrogation. Il vous suffit d'appuyer sur ce point d'interrogation afin d'écrire votre question, de me l'envoyer et que je puisse, moi, la sélectionner et l'afficher durant ce live, tout simplement, avec Isabelle. Donc voilà. Alors, on patiente encore un court instant. Alors moi aussi, trop fan, ancienne gym, mais avec grand plaisir Perrine. C'est un peu le but justement avec Isabelle. Ça y est, Isabelle nous a rejoint. Je vais tout de suite envoyer une invitation à Isabelle et on va démarrer l'interview. Attention, l'invitation vient de partir Isabelle, il te suffira d'accepter celle-ci. Hello, Hello, comment ça va? ça va, je suis en pleine galère avec comment ça marche, mais a priori ça fonctionne. Absolument, ça fonctionne. Alors du coup, il y a les petits qui se produisent, je ne te cache pas avec le son. Je pense D'accord. qu'on pourra me le confirmer. Alors, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus de bruit, tout va bien. En fait, il y a des petites, comment dirais-je, des petites courts-circuits, ça fait des bzz, 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 bzz de temps en Ah, temps. Donc, alors c'est mieux avec ou sans les écouteurs en fait? Parce que moi ah, j'ai quand même fait un truc, je vous un montre pas, montage, mais ah, j'ai fait un truc incroyable pour pouvoir poser le téléphone. J'ai pas de. j'imagine. Alors, bah, écoute, est-ce qu'on peut essayer sans les écouteurs, Isa, pour voir s'il n'y a pas cette Ouais, interférence, justement, parce je qu'il y peux a vraiment un essayer. petit bruit, et tu pourras réentendre ce bruit, justement, quand tu reverras donc ce début de live. Alors, On a est-ce que fait- c'est mieux ou pas? Oui, ça y est, ça m'a l'air bien. Bon, bah alors on enlève les écouteurs. Donc, Bon, comme ben ça, c'est on va voir mes jolies boucles d'oreilles. Non, je plaisante. Oui, exactement. Alors du coup, ben, Isa, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et surtout cette interview, puisque j'avais envie aujourd'hui de te rendre hommage. Tout à fait, je pèse mes mots. Parce que nous ne nous sommes jamais croisés effectivement sur les praticables ou dans les salles de gym, mais le jeune homme qui est en face de toi a grandi sur l'île de la Guadeloupe et depuis sa Guadeloupe justement regardait les compétitions de gymnastique. Et c'est une femme qui m'a inspiré justement pour faire de la gymnastique et tu fais partie de ces femmes. Il y a eu toi, il y a eu Elvire Teza, il y a eu une certaine Ludivine Furnon, je peux citer encore Canqueto et autres, mais Isabelle était en chef de file. Pourquoi? Parce que tu as été celle qui pour moi était la Svetlana Boginskaya française, tout simplement. Voilà ce À que je cause de la pense. taille, peut-être? Pardon? À cause de la taille, parce que j'étais grande? Alors, peut-être la taille, mais aussi la dimension artistique que tu apportais justement à la gymnastique. Parce que tu ne faisais pas qu'être une acrobate, tu, voilà, tu dansais. Et on verra justement que tu as été petit rat. Voilà, entre autres. On parlera de ça également, j'ai investigué. C'est bien. Alors, du coup, Isa, tu es née un 9 avril, c'est bien ça, à Paris. Tout Et je crois que tu as grandi un peu du côté de Montmorency, c'est ça? à fait. Mes parents étaient à Montmorency, mais c'est vrai que très jeune, je suis partie en sport-études à Créteil, donc j'ai vécu à Créteil, puis ensuite à l'INSEP au Bois de Vincennes, puis après à Charenton, mais en fait, mes parents sont toujours restés à Montmorency, donc, et mon club de cœur était du Val d'Oise, et puis j'ai fini ma carrière à Meaux, donc je dirais que c'est voilà, les deux endroits un peu les plus importants, et j'ai essayé de garder le Val d'Oise le plus longtemps possible, parce que j'adore le Val d'Oise. Voilà, il y a les affinités, c'est comme ça, on ne peut pas les enlever. Et est-ce que tu as des frères et sœurs, Isabelle?
J'ai un grand frère de 2 ans de plus que moi. D'accord, donc tu étais, on va dire, la dernière un peu gâtée et chouchoutée dans la famille, on peut le dire? Ouais, non, mais c'est parce que moi, je souriais plus que mon frère, en fait. D'accord, ok. Ça marche toujours, c'est très bien. D'ailleurs, on invite tout le monde à sourire un peu à la vie, voilà, hein. Globalement, vous verrez, ça attire pas mal de choses, et notamment des ondes positives, justement. Alors, à l'école, que disait-on justement d'Isabelle, les professeurs? Est-ce qu'on disait justement turbulente, timide, extravertie, en fait trop, doit se calmer, ne se contient pas? Qui est Isabelle enfant? Ça m'intrigue justement. Alors, Isabelle a sauté la classe du CP. Donc j'étais plutôt élève modèle, je pense jusqu'à peu près en troisième. Bon, je sais pas, j'adorais lire, écrire, faire des choses. Et donc j'ai sauté une classe. Mais c'est vrai qu'après, du coup, je suis rentrée à l'INSEP et beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus intense. Et finalement, bah, c'est là aussi où j'ai commencé à avoir des résultats, hein, puisque j'avais un an d'avance. Donc je suis rentrée en troisième, j'avais 13 ans. Et puis l'année d'après, je suis championne d'Europe junior. Et donc, c'est vrai que les études ont été un petit peu moins bonnes après. Mais peut-être plus parce que beaucoup d'investissements ben, dans le sport. Et puis, il y a des périodes où normalement, on va aller passer le bac. Mais en même temps, nous, on avait les Jeux Olympiques. En fait, moi, je passais le bac l'année des Jeux. Donc, enfin, voilà, pas facile. Effectivement, c'est toute une organisation et on rend hommage justement à tous ces athlètes qui sont en sport-études et qui voilà, représentent une nation, pas seulement, mais s'entraînent 6 à 7 heures par jour. C'est un peu ça la gym, à 30 heures par semaine. Mais avant de venir à la gym, Isabelle, justement, quelles étaient les matières que tu adulais, que tu préférais, que tu aimais bien? Est-ce qu'on peut dire que le français faisait partie justement de tes matières préférées? Parce que tu aimes la communication, justement. Oui, 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 oui. Non, mais j'aimais bien le français. J'aimais bien les dictées. C'est bête, mais en fait, j'aime bien tout ce qu'il y a là où il y a des interactions. Donc, une dictée, il y a quand même quelqu'un qui participe, alors que sur d'autres devoirs, finalement, on te pose des questions et tu dois répondre. Donc, j'aime bien ça. J'aimais bien les maths quand j'étais plus jeune. Après, j'ai été perdue avec les exponentielles, les logarithmes et tout le bazar. Bienvenue au club. C'est-à-dire que j'aimais bien aussi la philosophie, mais bon, peut-être un peu moins le temps de s'y pencher dans ces années-là. Mais voilà, j'aime bien un peu tout ça. Après, l'histoire géo, un peu moins. Et par contre, j'adorais les langues. J'adorais l'anglais, j'ai fait italien, j'ai fait allemand. Ouais, j'ai bien aimé les langues aussi. D'accord, donc les Après, langues. action, parce qu'on essaie de comprendre aussi une culture, comment ça fonctionne, comment c'est Oui. construit, et c'est sympa. Mais c'est bien de le savoir en tous les cas. Moi, effectivement, j'étais pas du tout J'avoue bon qu'on en va maths. jamais poser la question, mais là, en y réfléchissant, voilà. Voilà, pour se rappeler au bon souvenir justement de cette période scolaire. Pour ma part, je n'étais pas bon en maths, voilà, je l'assume, hein. Les deux, les trois s'enchaînaient, Je te mais je rassure, me rattrapais dans d'autres au bac matières. en maths. Bon, Ce on qui tourne vers reste, le- Oh, Yannick, je fais un petit coucou à Yannick qui dit à Anthony. oui. C'est international de volleyball, que j'aime beaucoup. Mais merci beaucoup que de rejoindre ce live. Et on a une première question qui vient de tomber justement de Perrine qui assiste au live. Pour moi aussi, c'était ma grande référence en gymnastique, une grande championne que j'adore. C'est plutôt un compliment. Merci Perrine pour Isabelle. Ben, très, très, très gentil, Perrine. Et puis, donc, déjà, c'est gentil à vous tous. Parce que c'est vrai que pendant ce confinement, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont demandé des interviews. Et finalement, bah, j'ai dû me replonger dans pas mal de choses que je n'avais pas fait depuis longtemps. Oui. Et, je pense qu'on a tous fait un peu ça. Et finalement, bah, ça a été très, très positif de. J'ai ressorti les albums des années. Bah, justement, tu parlais de Cécile Canto, Elia Tesa, etc. On s'est fait un petit groupe où j'ai envoyé plein de photos dossiers. C'était pas mal. Ça fait du bien. Partagé sur Facebook, mais j'avais partagé toutes les photos de Stick It, notamment le film là, que j'avais fait. Oui, en 2005. Donc voilà, j'ai essayé de partager pas mal de souvenirs. Ça nous permet de, peut-être, enfin moi, ça m'a permis de repenser à des moments sympathiques alors qu'on vivait une période difficile. Isabelle, il y a une question d'Isabelle justement qui dit italien car d'origine italienne? Tout à fait, Severino est plus précisément d'origine sicilienne. Merci Donc, beaucoup pour l'information. Ça, c'est fait. Isabelle Severino, voilà, Sicile. Alors, Isabelle, justement, la danse a fait partie très tôt de ta vie, car tu as justement enfant été admise à l'Opéra de Paris comme petit rat, avant de alors, choisir la pas gymnastique. tout à fait l'antichambre de l'Opéra de Paris D'accord. à la salle Pleyel, mais qui était vraiment
les prémices. Et c'est à ce moment-là où on m'a demandé de faire un choix finalement entre la gymnastique et la danse parce que D'accord. je devenais un peu trop musclée et que pour une danseuse, être Oui. ça passe pas. Et Oui. je suis entre aller faire des, alors, pardonnez-moi du terme, galipette et puis la gym c'est quand même un sport qui est extrêmement ludique et moi qui me plaît pour ça. Et la dame avec son piano 5, 6, 7, 8 toute la journée avec sa règle, c'était voilà, le choix a été fait comme ça, mais grâce à la danse, j'ai pu aussi peut-être être. Enfin, je prenais du plaisir à faire des sols et des chorégraphies sur des thèmes, sur des chansons qui me plaisaient et faire voilà, peut-être moins le je vais du point A au point B Oui. en essayant de combler les vides. Exactement. Non, mais ça se ressent et ça s'est ressenti toutes ces années. En tous les cas, je pèse mes mots, c'est ce que je pense et j'ai le courage de mes opinions. Pour moi, tu as Ah, été ça, bonjour, mon petit effectivement. Yannick. Pardon, je dis bonjour au Oui, utilisateur. Parce que avec Yannick, c'est plaisir. mon ancien bras droit de quand j'avais mon restaurant. Et... Donc, en fait, on va voir que des potes qui vont Mais passer. c'est très bien, juste. Invité, ça fait plaisir. Bonjour à tous les potes qui sont présents, justement. Aujourd'hui, c'est une heure qu'on consacre justement à Isabelle Severino, son parcours, la femme qu'elle est, justement, ses combats, où elle en est, ses réussites, un petit peu de ses échecs, mais qui ont permis justement de se renouveler et se réinventer, parce que Donc, c'est à ça pour 4 moi, heures. Isabelle Severino. On est Oui, au 4 heures. 4h45, on est bien. Avec deux, trois coupures Instagram. Il y a Lina Canezin qui dit coucou. Coucou Lina. Ouh. Voilà. Isabelle, justement, quand tu fais ce choix, enfin, on t'a demandé de faire un choix justement par rapport à l'opéra et la gymnastique. Tu choisiras donc la gymnastique. Tu démarreras donc à l'Entente gymnique du Val d'Oise. C'est bien ça, ton premier Alors, j'ai club? commencé à Soisy-sous-Montmorency, enfin, à Montmorency, ensuite à Soisy-sous-Montmorency. Et ensuite, j'ai continué, je suis partie à Créteil. De Créteil, je suis allée à Garges-les-Gonesse dans le 95. Ok. De Garges-les-Gonesse, finalement, je suis allée à l'INSEP, mais j'ai gardé le club. Et ensuite, il y a eu l'entente du Val d'Oise de Bonn qui m'a récupérée. Et ensuite, j'ai fini à Meaux. Voilà, ça fait un peu. Bon, c'est très région parisienne. Oui. Pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup le reste de la France. Mais c'est. Oui. C'est très simple comme parcours, hein. On voit qu'effectivement, il y a un circuit voilà, très précis, mais je pense que ce sont des rencontres aussi quelque part. C'est affinité. Dans le Val d'Oise, c'est le président du premier club où j'ai commencé, qui finalement avait même monté des structures, même de sport-études à Garges-les-Gonesse, pour que je puisse continuer à m'entraîner. Et j'ai aussi de très très bons souvenirs là-bas. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont beaucoup soutenu tout au long de ma carrière, que ce soit déjà dans un premier temps ma famille, parce que ça c'est un peu le plus important. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été difficile, Pour la mais aussi, famille, voilà, voilà, cœur pour la pour la famille. famille. Voilà, 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 voilà. Et puis sinon, ah, le son est pas très clair de mon côté. Ah, parce que Ah, c'est de mon mieux. Attendez, j'essaie de. ah peut-être qu'effectivement, que ce soit posé, ça obstrue peut-être un peu le son au niveau du bas. J'ai fait un montage, sans mentir, je prendrai une photo et je vous l'enverrai. J'ai mis un gloss, parce que comme ça tient. Et j'ai enlevé le côté où c'est le micro, mais le micro, il est où en fait? On adore, on adore. Toujours Ah, glamour, mais hein. J'ai noté il y le a pas. gloss. Attendez, c'est pour ça. Voilà. C'est le direct, page de Faire, publicité, aucun problème. Je rappelle que nous sommes avec Isabelle Severino, championne de gymnastique, mais pas que, chef d'entreprise, femme, qui a su se renouveler, se réinventer. Page de pub, on la refait, moins crispée. Coucou Isa. voilà. Est-ce que c'est mieux? Alors pour moi, ça va. Je pense que ça va mieux. Isabelle nous le dira d'ailleurs. Alors justement, Isabelle, quand on est enfant, quand on est... Alors on a compris la danse, on passe à la gymnastique, quelques clubs successifs vont s'enchaîner justement pour faire de toi ce que tu deviendras, entre autres en gymnastique. Est-ce que tu avais toi aussi des idoles en gymnastique, Ah ouais. des personnes qui t'ont fait rêver, tu t'es projeté, tu t'es dit, mais elle, son truc, je vais le faire, mais encore mieux qu'elle. Alors, je me suis rarement dit ça. En revanche, être inspirée par des gymnastes, alors déjà, enfin, je l'ai dit justement dans un article là, il n'y a pas longtemps. Oui, Daniela Silvas, qui était roumaine et qui a été, je crois, triple championne olympique, je l'ai vue en 88, j'avais 8 ans, j'ai vu les Jeux, j'ai trouvé qu'elle c'était tellement parfait, tellement beau ce qu'elle faisait avec de la légèreté. Je me suis dit, ah ouais, ça va faire comme elle. Et puis après, ben, je pense qu'on admire d'autres gymnastes. De là à dire je ferais mieux, oui, mais c'est on plus. dira, je ferai pareil qu'elle en fait. Non, on veut faire mieux. Faire Mieux, mieux, oui. c'est-à-dire faire plus. Pas mieux, exactement la même chose, mais mieux, mais c'est faire plus que elle.
voilà, c'est plutôt ça le challenge, un peu comme une Simon Biles aujourd'hui qui fait Oui, plus, et donc il faut essayer toujours de faire plus. C'est comme ça absolument. qu'on se fait remarquer et que on marque un peu les esprits, je pense. Et je pense que tu as marqué les esprits. Et d'ailleurs, il y a Émilie Le Pennec, championne olympique en 2004 au Barça Ouais, Symétrique, qui te rejoint. Merci Émilie que d'être présente justement pour cette heure avec Isabelle. Alors en 1993, justement, tu vas intégrer l'INSEP, c'est bien cette année en question. oui, Alors, quand on intègre l'INSEP, justement, l'Institut national de l'expertise et de la performance, Bois de Vincennes, avenue du Tremblay, je pense que les athlètes comprendront de quoi je parle, le bus 112, ça c'est fait. tout à fait. Comment vit-on justement à ce jeune âge de ne plus être auprès de ses parents, entre guillemets, de vivre voilà, en immersion, de penser gym, de manger gym, de rêver gym justement, et de nourrir ce rêve, quelque part, ce rêve olympique. C'est un peu ce que souhaitent les gymnastes. Bah, moi, la chance que j'avais, c'est que mes parents habitent pas très loin, donc je rentrais chez moi quand même tous les week-ends. Donc finalement, j'étais un peu dans une grosse colonie de vacances, puisque bon, bah, il n'y avait pas que les gymnastes, on était beaucoup de sportifs à l'INSEP. Et de ce fait, bon, bah, on s'entraînait énormément, mais on était avec les copines, enfin, on était quatre par chambre, c'était plutôt sympa. Et puis le week-end, j'avais la chance de pouvoir rentrer chez mes parents pour me ressourcer. Et donc, c'est vrai que c'était un bon équilibre, peut-être par rapport à d'autres. Tu parlais d'Elvire Teza, par exemple, pour rentrer chez elle à La Réunion, c'était pas tous les week-ends. Donc, Oui, enfin, voilà, je prends des extrêmes, mais il y en avait d'autres aussi qui rentraient pas tous les week-ends, effectivement, parce qu'elles habitaient loin. Et donc, je sais que moi, j'ai eu cette proximité qui a fait que voilà, l'équilibre était plutôt sympa. mais Isabelle, justement, on sait que l'INSEP, beaucoup d'athlètes rêvent, en tous les cas certains rêvent d'y entrer. On sait que ce sont des propositions qui sont faites par les différentes fédérations. As-tu le souvenir justement de ce coup de fil ou ce courrier, je ne sais pas à l'époque, Cross Canal de l'époque, justement, où on te dit, Isabelle, tu es sélectionnée, tu es choisie, voilà, on en parle à tes parents ou on t'en parlera directement? Alors en fait, c'est carrément Yves Kieffer, donc l'entraîneur avec qui j'ai terminé ma carrière et où j'ai fait le plus longtemps, qui est venu voir directement mes parents. J'étais venue dans le Val d'Oise à Montmorency en disant votre fille a du potentiel et j'aimerais vraiment qu'elle puisse venir à l'INSEP. Et comme j'avais effectivement un an d'avance et qu'on ne pouvait pas rentrer avant la troisième, Oui. c'était d'autant plus, enfin, plus facile et je pouvais rentrer dans une structure. Alors pendant un certain temps, avant que je rentre, finalement, ils me donnaient des programmes que je faisais à Garges-les-Gonesse avec mon entraîneur et puis j'y allais que le samedi à l'INSEP. Et après, la saison suivante, je suis rentrée à l'INSEP, mais c'est lui qui est venu me récupérer parce que je me rappelle que j'avais fait un championnat de France où j'avais dû faire 4 chutes à la poutre. C'était dramatique et j'étais à deux doigts de baisser les bras. Et finalement, c'est lui qui m'a un peu récupéré à ce moment-là. On rend hommage à Yves Kiefer, justement, un homme de Ouais. cœur. En tous les cas, c'est quelqu'un, de par la télé, ce que j'ai pu ressentir toutes ces années, une épaule, une oreille, un coach, enfin voilà, Ah, faut pas dire ça. C'est un excellent technicien, c'est un excellent entraîneur. Mais c'était. Alors, je ne vais pas utiliser les termes parce que nous sommes sur les réseaux. Bah, on avait tout envie de le tuer. Hein, il est encore là, mais bon, voilà, c'était pas le gars le plus sociable de la Terre. C'était pas du tout. C'était quelqu'un d'extrêmement exigeant. Pas facile du tout, mais en revanche, voilà, qui nous a amené beaucoup de gymnastes, que ce soit Émilie, que ce soit moi, il y a Marine Debeau aussi qui a été championne d'Europe. Et puis là, on le voit en Belgique avec les résultats qu'il y a, même s'il est parti là-bas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est amélioré avec le temps, mais c'est oui, pas, c'est pas une sinécure, comme dirait ma mère. ça c'est fait. En tous les cas, il Salut, a une... pardon. Non, au contraire, aucun problème, Isa, avec grand plaisir. Non, mais c'est bien, justement, je disais une oreille, une épaule, j'ai été un petit peu loin, mais j'ai envie de dire qu'il a su peut-être percevoir certaines choses que parfois les athlètes, nous n'arrivons pas, nous, justement, à entrevoir et se dire, vous en êtes capable, vous allez y arriver, je n'ai peut-être pas les mots pour vous le dire, mais je vais vous faire souffrir et vous verrez qu'il y aura un résultat parce que en 94, Isabelle Severino devient championne d'Europe junior aux barres asymétriques. Attention, le travail paie, Isa. Bah, le travail paye, mais je me rappelle très bien de la préparation. On était vraiment sur quelque chose d'extrêmement difficile. Et quand on est très jeune, finalement, on ne comprend pas quand on a réussi, que c'est bien. Euh, on pense que c'est suffisant. Et lui, en fait, c'était jamais suffisant pour lui, mais vraiment jamais. Hein. Moi, je me rappelle
que même quand je suis médaillée de bronze au championnat du monde, enfin c'est 2 ans après, mais il me tape sur l'épaule, il me dit ouais, pas mal, mais par contre, le quart de jambe, il est toujours là, quoi, sur mon def. Voilà, c'est-à-dire que le mec, Éternel insatisfait. vous savez, j'ai une photo de lui, je suis sur le podium, je suis troisième, et en fait, il a la main comme ça, il est en train de me parler, et en fait, je suis sur le podium parce qu'à une époque, il faisait monter la tête avec son entraîneur, et en fait, je suis sur le podium, donc je suis sur le podium, mais le gars est quand même en train de m'engueuler à ce moment-là, quoi, en train de me dire, bon, bah, c'est pas bien. J'adore. Non, mais j'adore. C'est Bon, c'est pour... Après, c'est cette exigence qui a fait que voilà, on a avancé, qu'on a été perfectionniste et que on est aussi arrivé à certains résultats qui n'avaient pas été faits tout à au fait. niveau de française. Absolument. Et c'est le cas de le dire. Moi, pour ma part, la rencontre justement à la télé avec Isabelle Severino s'est effectuée en 1995. Je rappelle, j'étais sur mon île natale, justement, championnat de France à Villeurbanne. Et là, je vois une gymnaste justement qui va faire donc ses 4 agrès et qui va devenir championne de France élite du concours général. Et là, je me dis justement, c'est par ton sol, Isabelle, justement. Quand j'ai vu ce sol, puisque j'aime terriblement la danse, les voix également, maman, chanteuse lyrique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit mélange des genres. Et je revois justement cette façon de faire. Allez, je me livre. Et je me suis dit, mais c'est jusqu'au bout des doigts. Il y a une précision. Ce n'est pas qu'une technicienne. Et je me suis dit, mais ça, en fait, il y a un truc là. J'aimerais bien faire ça. Malheureusement, il n'y avait pas les salles de gym en Guadeloupe, auquel cas il fallait installer ses barres parallèles, son Ouais, sol, ouais. patcher le tout. Enfin voilà. Et puis je vois Elvire Teza, je vois Laure Gély, je vois d'autres, Laetitia Béguet, entre autres. Mais je me dis, mais ce sont des tueuses, mais elles sortent d'où? Des Il y avait extraterrestres? il y avait un vrai, au niveau intranational, vraiment une grosse concurrence. Et je pense que c'est ça qui nous a toutes tiré aussi vers le haut. C'est-à-dire que déjà, entre nous, il y avait une concurrence sévère. Et bon, avec une Élodie Lussac, enfin, voilà, des filles qui étaient en avance quand voulait, et qui travaillaient, bon, en plus, pour le coup, avec les Chinois. Et c'est vrai qu'on se tirait vraiment toute la bourre, même si on s'appréciait aussi, mais on se tirait bien la bourre. C'est bien de le dire d'ailleurs, un hommage à ces entraîneurs, c'était Liu Xuan et Shimao, je crois, de mémoire. Voilà, Une ça me fois, reste encore. Parfait, comme quoi tout n'est pas encore perdu. Je il y mange des avait une Nelly carottes. Pop, voilà, comme ça on aura dit, on Oui, aura dit Nelly Pop, tout tout le à monde, fait. ouais. Chorégraphe, absolument. Et justement, en 1996, un an après, après ce titre justement de championne de France, c'est la consécration, tu l'as dit justement, puisqu'il y a la médaille de bronze au championnat du monde aux barres asymétriques. On a bien compris qu'il y a le coach à côté qui dit non. Alors c'est pas celle-là, c'était sur un championnat de France qui m'a fait le coup de la... Parce que là, les entraîneurs n'étaient pas là, mais D'accord. il y a Elvire qui est quatrième, ça je vois pas grand-chose, parce qu'en fait, voilà, il y a un journaliste qui m'a fait revivre cette finale, alors que bon, c'est quand même très loin dans mes souvenirs, et donc je lui ai raconté le truc. Et finalement, je suis allée revoir mais toute la séquence en entier parce que je me suis dit, est-ce que ma mémoire est fidèle à ce qui s'est effectivement passé? Parce que c'est une finale à 11 alors qu'il n'y en a jamais eu. Normalement, c'est des finales à 8. Donc, on a rajouté des gymnastes. Moi, je suis passée derrière Cortina qui fait une grosse boulette et qui finalement est devant moi. J'ai encore 4 filles qui passent derrière, dont Elvire. Enfin bref, c'est c'est une finale pleine de rebondissements et finalement tu te dis j'aurais pu très bien être troisième ou quatrième ou sixième et il faisait un peu ce qu'il voulait mais du fait d'avoir une figure vraiment au-dessus des autres voilà la prise de risque à payer et je pense que c'était pour ça que les juges et puis surtout la perfection du mouvement parce qu'à part un écart de jambe il y a pas trop de fautes je pile ma sortie enfin, voilà, très beau moment. Et c'est ce qu'il fallait à l'époque, justement, piler la sortie. Je m'en souviens, on était encore noté sur 10 à l'époque, faut le Ça. dire, les 9,75, 9,80, 9,85 et j'en passe. Et tu l'as rappelé à l'instant, un clin d'œil à Elvire Teza qui a été quatrième de cette finale, justement, donc pas très loin, donc beau résultat pour la France. Et je trouve que cette médaille est une belle médaille parce qu'en plus, tu as intégré ce fameux élément technique, le DEF. Est-ce que tu peux, avec tes mots, nous expliquer le DEF? Alors, il n'y a pas les images, mais je vais refaire une story après l'interview pour vous montrer cette séquence de DEF. Et je vais te taguer. D'accord. Non, mais le def, c'est un lâcher de barre. Donc, on est sur la barre supérieure. Et à ce moment-là, on fait un salto tendu. Voilà, donc un tour.
Et à ce moment-là, on fait aussi un tour et demi. Donc, c'est un tour de plus que la lâcher de barre un peu plus basique que tout le monde faisait, enfin, tout le monde, beaucoup de gymnastes faisaient, qui s'appelle le Ginger. Donc, Oui, c'était un demi-tour. Moi, j'ai rajouté un tour et c'est vrai qu'avec la barre inférieure, c'était une prise de risque. Et puis, voilà quoi, les gymnastes féminines, c'est plutôt quelque chose, ça a été inventé par un Français. C'était oui. quelque chose qui était réalisé chez les masculins que chez les féminines. Et c'est C'est vrai top. que Paris, il y a, je pense, une dizaine de gymnastes dans le monde et sur toutes les générations confondues qui ont tenté cette figure et dont Émilie Le Pennec qui est championne olympique et d'autres. Il y a Luna Dufournet également qui le faisait. Oui. Voilà, ça a été, on est au moins 3 Françaises sur les 10, donc quand même, belle école française. En tous les cas, chapeau et bravo l'artiste, j'ai envie de dire, parce que c'est une figure extrêmement compliquée, à une époque, entre autres, où les États-Unis, la Chine, la Roumanie régnaient en maître, justement, les années 90. On ne citera pas les grands noms de la gym, Gina Gojen, justement, la cité Boginskaya, l'ex, justement, Biélorusse, URSS et autres. On peut citer plein d'autres, Lilia Podkopaeva en 96, et on va arriver, justement, au jeu de 96 à Atlanta. Parce que, attention Isa, dossier, cette photo, boum. Et on l'a mis sur les réseaux. Moi, tant que ça a été mis sur les réseaux, c'est que ça va. Ça va. Ça va. Une tête de plus que Ludivine, donc ça. On me reconnaît, je suis la plus grande à côté de Cécile Campeto. Exactement. C'est Est-ce marrant. qu'on peut citer justement tes camarades? Alors, je sais qu'il y a Ludivine Furnon, Elvire Teza, Cécile Canqueto, Isabelle Severino et, Il y a L'Orgélie, et puis il y a Aurélie Troscon et Émilie Boll. parce qu'à l'époque, il y avait une équipe de 7 gymnastes à Ouais. concourir, c'est ça à l'époque au JO, et vous aviez en plus les imposés qui ont été supprimés par la suite. Quel souvenir as-tu justement de ces fameux imposés, puisque vous irez en finale, et vous aurez donc une belle finale, puisque vous terminerez, je crois, à la 8e place Oui, de oui. mémoire? Oui. Quel C'était une souvenir as-tu de cette très bonne époque, Isa? place pour l'époque. Ouais, une fois qu'on a mis les USA, la Roumanie, la Chine, l'Ukraine, la Biélorussie. Parce qu'en La fait, Russie, c'était toute l'Afrique que tout le monde explose. En fait, avant, il y avait l'URSS, donc c'était tout bien. à Ça, fait. les City, là, ils nous les ont dispatchés dans plein de pays. Sauf que c'est Oui, une grosse bloc. Et donc, ça nous en a rajouté. c'est Et, clair. non, mais du coup, c'est un bon souvenir, mais les imposés, c'était quand même une tannée, quoi. C'était dur, tout le monde avait son interprétation, on avait des juges qui venaient pour nous expliquer que en fait, le truc il devait être comme ci, mais non, finalement il est comme ça. Et puis quand on arrivait sur une compète, en fait, tout le monde faisait pas exactement les mêmes choses. Et puis du coup, ça doublait le travail, quoi, parce que moi je me rappelle qu'on faisait on travaillait les imposés sur 4 agrès le matin, et l'après-midi, on faisait donc nos exercices libres, mais ça nous doublait le travail, alors que maintenant on fait que du libre et ce que l'on veut. Comme quoi, les années passent et ne se ressemblent pas. Et justement, Isa, j'ai 2 messages à te lire. Le premier, c'est Perrine qui dit, avec Émilie, vous êtes les reines de cet élément. Je pense qu'elle parle du DEF. Voilà, ça c'est dit. Et ensuite, il y a Isabelle qui est toujours présente. Merci Isabelle. Es-tu restée en relation avec certaines d'entre elles, de tes camarades d'entraînement? Ben, alors, je suis amie avec toutes sur Facebook. Après, amie, c'est compliqué d'aller dire que ça, elle est à La Réunion, mais je vais souvent à La Réunion. Désolée, hein, c'est pas la Guadeloupe, mais j'aime Tout va beaucoup bien La Réunion. Donc, pour la voilà, Réunion. je l'ai croisée. Cécile, elle est aux États-Unis, mais c'est pareil, bah, voilà, quand on peut, on se voit. Après, Ludivine, ben, elle est par Mons et par Avaux avec le Cirque du Soleil, etc. Mais on s'est encore au téléphone il n'y a pas longtemps. Et Aurélie Troscon, je la croise là depuis peu, d'ailleurs, sur les réseaux. Et puis Émilie Vol, oui, non, mais finalement, on est amis sur les réseaux. Après, je ne vais pas dire qu'on. Voilà, je sais qu'il y a Cécile Canqueto, Elvire et Magali Rufato qui étaient aussi une membre de l'équipe de France. Elles sont très très proches, elles sont marraines des filles de l'une de l'autre. Bon, moi, c'est un peu plus. Quand on peut, on le fait, mais c'est pas non plus voilà, tous les jours. Mais tout à fait. Et puis chacun, justement, a ses obligations. On C'est ma évolue. vache, je sais, c'est insupportable. Ah non, non, du tout. T'inquiète surtout pas. C'est Isabelle qui dit qu'elle est bavarde. Elle, C'est justement. vrai, moi, je sais que tu peux me parler pendant 2 heures. Au contraire. Mais Isabelle, justement, avant de terminer, pardon, avec Atlanta, parce que tu as terminé 13e, je crois, du concours général à Atlanta, ce qui n'est pas rien, une Française en finale d'un concours général aux Jeux Olympiques 13e,
Franchement, c'est pas rien. Alors, je pèse mes C'est la mots. première fois. Et après, il y a eu Marine Deboeuf qui, en 2004, fait septième et donc qui a remonté le challenge. On parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut faire mieux? Ben oui, moi, c'était 13e. C'était la meilleure perf qui avait jamais été faite. Donc, je trouvais ça honorable, même si on veut toujours faire mieux. Hein. Et puis voilà. Et puis Marine a fait beaucoup mieux derrière, parce que je crois qu'elle a fait 6e ou 7e à Athènes, je ne voudrais pas te dire de bêtises. J'ai une mémoire de poisson rouge sur deux, trois trucs. Et donc c'est vrai. Et puis après, il y a Mélanie de Jesus dos Santos, Oui. Zone d'Europe en général. Enfin bref, voilà, c'est bien parce que ça monte. Mais c'est top parce que chacune d'entre vous, tous les noms que nous avons cités depuis le début, vous avez ouvert justement une porte, permis justement aux jeunes de rêver grand, puisque c'est un peu pour cette raison que j'allais dire, c'est pas novateur ce que je fais que de faire des interviews comme ça, Isa, c'est partout. Hein. Il y en a qui sont coachs, il y en a qui font la cuisine. Moi, c'était simplement offrir une tribune à des hommes et des femmes qui racontent leur parcours et qui disent que vous, en face justement, si je peux vous inspirer par rapport à un exemple, une idée, un mot, un thème, un geste, allez-y, battez-vous et n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon dans quelque chose pour anticiper et faire quelque chose. C'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, parce que pour Mais moi, non, je suis ravie et je vais te dire, je pense avoir essayé et même toujours d'encourager les personnes que je côtoie et avec qui je partage ma vie dans des moments faciles, dans des moments plus difficiles, que ce soit personnel, parce qu'après le sport c'est une chose, mais c'est pas non plus tout. c'est vrai. Et donc, moi, voilà, j'aime ça, j'aime les échanges et j'aime surtout les gens bien intentionnés qui t'aident voilà, à te tirer vers le haut. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire. Alors, parfois, je peux être aussi un peu abrupte et pas forcément très sympathique, mais On est humain. non, mais c'est mon caractère. Je vais pas l'enrober dans un joli papier cadeau, quoi. Malheureusement, des fois, je suis un peu trop directe, mais enfin, je dis malheureusement, mais je préfère ça. Et ceux qui me connaissent savent que quand je le dis, c'est pas méchant, c'est justement parce qu'il faut une réaction, quoi. Action, réaction. Tout à fait. Action-réaction. Et j'aime bien, comme on dit, ne dit-on pas en communication, émetteur, récepteur, feedback. S'il n'y a pas de feedback, hein, on fait comme on peut. Hein, voilà. Bah, c'est ça. Puis chacun continue son chemin. Et c'est pour ça que même si on n'est pas en lien, par exemple, avec les filles de l'équipe de France de l'époque, je sais aussi que on a tellement partagé de souvenirs ensemble qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même un truc, même si on se revoyait aujourd'hui tout ensemble. C'est comme si on s'était quitté hier parce que c'est quelque chose qui nous a forgé aussi dans nos plus jeunes années. Et finalement, ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et on a ces mêmes souvenirs en commun Absolument. voilà, qui sont forts en fait. Absolument. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui me disait souvent, ne sois pas triste parce que ce n'est pas forcément celui qui passe du temps avec toi et qui est à tes côtés tous les jours qui est forcément la bonne oreille ou la meilleure des personnes. Parfois, la ponctualité permet justement et crée le manque et l'absence crée le désir. Je n'invente rien. Donc voilà, petit aparté. Du coup, Isa, justement, après les Jeux, donc tu continueras la gymnastique jusqu'à à peu près 98 pour après te renouveler et partir justement au Cirque du Soleil. Certes, il y a eu cette blessure au genou, ok, ça fait Mhm. partie malheureusement des aléas du sport. On ne parlera pas bioméca, mais bon, presque. Il y a des petites choses qui parfois font du mal, mais c'est comme ça. Ouais. Cette expérience au Cirque du Soleil, justement, à quel moment elle vient dans ta vie et comment t'es-tu dit, bon, Alors, alors, les gymnastes, c'est soit le spectacle, la danse, le cirque, moi, ce ouais. sera Vegas. Moi, c'est simple parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites, mais c'est parce que très souvent, on est venu me chercher. Voilà, je parlais de Yves Stéphane, D'accord. alors lui, plutôt me récupérer à un moment donné où j'aurais peut-être arrêté la gym s'il n'était pas venu. Et là, pour le Cirque du Soleil, c'est Florence Pau qui était justement ma chorégraphe de l'époque en 93-94, qui est partie travailler au Cirque du Soleil en tant que recruteur. Et donc, quand elle a vu que j'avais arrêté la gym, elle m'a tanné, elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes là, tu vas voir, c'est extraordinaire. Voilà, en plus, il y avait en fait une fille qui s'était blessée sur un show et en fait, ils avaient besoin d'un remplacement. Et c'était donc une ancienne gymnaste américaine. Et ils avaient besoin d'un remplacement extrêmement vite. Et elle m'a dit, mais c'est toi que je vois, c'est toi, il faut que tu viennes. Donc elle m'a tanné. Je suis partie me former pendant 2 mois à Montréal pour intégrer le show. Donc ça a été super rapide en fait. Waouh. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait une expérience aux États-Unis. J'aime bien les langues. Ça va, je parle à peu près l'anglais.
bon, j'ai 20 ans, donc c'est des jolies expériences à ce moment-là. Et Absolument. puis, ça m'a permis de continuer la gym, mais sous un regard différent. J'ai appris énormément avec des gens extraordinaires là-bas. Et du coup, euh, voilà, c'était se faire plaisir avec tous mes acquis, mais finalement un peu du côté spectacle, sans les juges, sans les notes, voilà, sans le reste, qui faisait que c'était très agréable. Du plaisir, en fait, c'est ça qui, je pense, était intéressant. J'ai un plaisir sans note, juste le public, l'amour du public, les applaudissements, cette Voilà, énergie, en c'est fait. c'est le public et c'est vrai que bon, après le show était très long, hein, il n'y avait pas que moi et moi je faisais partie d'une troupe dans un numéro donc mais voilà ces applaudissements tous les jours je me rappelle on a vu Céline Dion, Britney Spears, Céline Dion elle s'est mise à genoux devant nous elle est venue après nous voir en nous disant mais j'ai vécu un moment extraordinaire enfin je sais pas Céline Dion qui se met à genoux devant toi en disant que tu lui as fait passer un moment extraordinaire. À 20 ans, bon, tu te dis, je me rappelle qu'elle avait fait la cérémonie d'ouverture ou de clôture, je sais plus, à Atlanta, quoi. Nous, Tout à fait. on était comme des dingues. Et donc, finalement, 4 ans après, c'est elle qui fait ça. Tu vois, il y a un petit boomerang qui est hyper. Tu te dis, je suis chanceuse et je pense que je suis bien là où je suis. Et voilà, surtout, j'ai de la chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour ça. Je pense que la chance vient aussi après le travail. Absolument, je suis entièrement d'accord. Comme on dit, le talent, effectivement, se travaille également. On peut avoir quelque chose, comme je Bien dis, sûr. on est souple, ok, on fait le grand écart, on sait tenir sur les mains, mais si on reste 10 ans sans faire le grand écart, si on reste 10 ans sans faire un ATR, appui tendu renversé, Ah, ça je va être confirme, hein. compliqué. Si je me mettais en grand écart, là, je pense que j'aurais un petit peu de mal, hein. Il faudrait que je m'échauffe une bonne demi-heure avant de me mettre Hashtag rouillé. Non mais à hashtag super rouillé, la fille. Mais bon, c'est pas grave. ça, c'est fait. Mais justement, ce qui est top, c'est que je pense que ça a été aussi une période de transition pour te permettre de voir le monde différemment, la gym différemment, le sport différemment. Et ce qui est top, c'est que quand en 2003, justement, tu vas revenir à la gymnastique, et précisément, un clin d'œil à Valérie Grandjean, à la gymnastique aérobique, justement. Et Je dis voilà. Valérie Grandjean car elle a été entraîneur national de l'équipe de France d'aérobique, et tu partageras justement cette discipline avec, entre autres, Grégory Alcan et Xavier Julien en catégorie trio. Euh, comment s'est passée la rencontre, Isabelle, avec la gymnastique aérobique? Ah, ils sont venus me chercher. Eh bien voilà. Mais toi, tu es l'élu, en fait. J'adore. Ouais, mais c'est-à-dire que quand on me propose quelque chose et que les personnes, je les apprécie, bon, mon entraîneur et Pierre, ça c'était pas la même chose, mais Florence Pau, c'est quelqu'un avec qui j'avais partagé beaucoup de choses. Elle travaillait au Cirque du Soleil, en plus, voilà, le Cirque du Soleil, ça faisait tellement rêver à l'époque. J'ai fait un dossier Oui. pour rentrer, mais qui était épais comme ça, parce on travaille aux États-Unis, on était dans le cadre de Disney à Orlando. Et puis bah voilà, Grégory et Xavier, je les connaissais un peu de la gym, mais pas tant que ça. Et puis c'est eux qui ils m'ont tellement vendu le truc. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport. Je me suis dit, oh, Allez. ouais, ça pourra pas me faire de mal de faire du sport et de me rebouger. Et puis en plus, plus sympathique parce que on a des âges différents. Et puis que l'aéro, dès que j'ai commencé, bah, il y avait ce côté un peu spectacle, j'avais au Cirque du Soleil, il y a le côté où on se dépasse. Par contre, j'en ai chié, hein. En PMA, c'est ça? Ouais, je me rappelle, il y avait une vidéo, mais je ne l'ai pas du tout. Mais la vidéo de mes premiers championnats de France, genre, ça faisait 2 mois que je m'entraînais. Genre, eux, ils sont au taquet, comme ça, Oui. là. Moi, on dirait que je suis au ralenti, en fait, mais dans la même session. Genre, j'ai 10 ans de retard sur eux. On dirait un vieux pot qui n'arrive pas à s'entraîner. C'est le Mais, fameux, Isa, c'est le non, fameux, mais mais qu'est-ce qu'elle fait là, la dame, en fait? j'en ai bien chié à l'aéro. Mais voilà, c'est un sport avec des gens formidables qui sont voilà, plein de peps. Voilà, Oui, ça pulse. Puis voilà, et puis ça ressemble quand même aussi à la gym. Il y a ce côté artistique, moi, qui me plaît beaucoup. Et puis c'est vrai que voilà, Valérie, superbe personne. oui. Construire les chorégraphies. En plus, là, pour le coup, moi, je disais que j'aimais partager, donc on n'est qu'à trois, quoi. Donc, c'est de la même manière, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Moi, les porter, j'adorais ça. En plus, c'est moi qu'on me porte, quoi. Donc, c'est cool. Ça fait un C'est peu, top. c'est presque Lido, quoi, tu vois. Oui, oui. Donc, voilà, sympa.
Mais c'est top justement et j'aimerais également en profiter pour rendre hommage à ceux qui ont fait justement l'aéro de cette époque. Une pensée pour Hassan Diabira également, médaille de bronze aux Europes en 99, à ça. Et une pensée également, je pensais à Gaylor également qui a fait partie du groupe. Alors, il y a Pierrick, hein, parce que moi, j'ai Pierrick qui est décédé, nous a beaucoup manqué aussi. Absolument. Qui me porte à Isa, t'imagines? Une pensée pour Euh, Pierrick si- Ah ouais, quand même. C'est il Pierrick, me, comme ça, sur un dans, dire. comment te dire, dans ce groupe de 6 dont j'ai fait partie jusqu'en 2002, jusqu'aux mondiaux, Pierrick me portait avec Harold et j'étais donc allongé. Enfin bref, pas besoin trop de parler de cette époque, puisque bon, il y a prescription. Mais du coup, c'était une belle époque et vraiment un hommage à Pierrick qui est parti beaucoup trop tôt. Il pensait pour son fils également, disparu malheureusement dans un tragique accident. Donc que des cœurs pour Voilà, tous. oui, ça fait beaucoup, mais c'était des gens. Moi, voilà, j'ai pas fait longtemps de l'aérobic, j'en ai fait pendant c'est de décembre 2002 à décembre 2003, quoi. J'ai fait une année d'aérobic, quoi. Mais on a fait deux championnats non, un championnat du monde, un championnat d'Europe, deux championnats de France. Voilà, quoi, c'était. Et médaille d'argent au championnat du monde par équipe et médaille de bronze aux Europes. Attention, quand même. Ouais, Une année, mais j'avais des super bons partenaires, hein, parce que entre Grégory qui était champion du monde en titre, Xavier qui était plutôt quand même un super coéquipier, et puis moi qui me suis quand même améliorée, quoi. C'est-à-dire que oui. bon, à la fin, ça ressemblait vraiment à quelque chose. Parce que Et, le premier, mais quelle catastrophe. mais du coup, Isa, est-ce que tu peux dire que quelque part, cette année et demie d'entraînement en aéro t'a peut-être reconditionné Ah, physiquement, mais permis super, d'avoir un nouveau contact, un nouveau rapport avec le sport pour justement faire ton comeback en GAF, en gymnastique artistique féminine? c'est exactement ça. Et c'est vrai que, en fait, la frustration que j'avais, c'est on a eu de très jolies médailles. Je me disais, putain, on ne peut pas faire les jeux, quoi. Et puis là, maintenant, Oui, j'ai un peu plus de bouteilles. Je les verrais différemment parce qu'à 16 ans, bah, nous, on était plutôt spectatrices. On avait voilà, du mal à vraiment apprécier la dimension de l'événement. Alors que là, pour le coup, voilà, je me disais pourquoi pas. En plus, quand je voyais le niveau, je me dis bah, par rapport à ce que je faisais avant, si je refais ce que je faisais avant, bah, je pourrais être dans l'équipe. Et en fait, il y a eu cette folle soirée. Bah, d'ailleurs, c'est Josian avec qui j'en avais parlé quand on était sur une Coupe du Monde au Mexique, je crois, à oui, Acapulco. oui. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait quand même drôle de reprendre la ligne et puis d'essayer de faire les jeux et tout. Alors, elle fait, ah bah oui, bah, il faut absolument. Et donc, j'ai appelé mon entraîneur et pour la petite anecdote, je lui ai, voilà, je l'ai mis très de questions, mais je voulais sa réponse du tac au tac. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Si je refais ça, si je m'entraîne, est-ce que tu peux me faire ça, machin, ceci, cela et tout ça? Et il m'a répondu oui, oui, oui à tout. Alors après, il m'a rappelé le lendemain en me disant, Isabelle, je pense que c'est pas une bonne idée. Je lui ai dit, non, mais c'est bon, j'ai pris ma décision, j'avais juste besoin de savoir. Donc, si tu penses que c'est pas une bonne idée, moi, tu m'as dit, et c'est pour ça que je l'avais pas préparé. Je voulais qu'il me réponde du tac au tac. Parce que je sais que c'est quelqu'un de super honnête, et voilà. Et donc, il a commencé à me faire des programmes. J'ai commencé en décembre 2003. Et il y avait, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Alors après, j'ai appelé le président de la fédération, le Oui, DPN, pour expliquer quand même ma démarche, hein, pour pas non plus faire les choses tout à fait. correctement. En plus, j'ai commencé à leur demander est-ce que je pourrais éventuellement m'entraîner à l'INSEP, parce qu'il y a quand même voilà, des infrastructures, c'était pas facile. Et là-dessus, donc tout le monde m'a donné son feu vert en disant il y a un test le 22 février, donc 3 mois après, tu le fais, ce test est ouvert à tout le monde, et si tu fais partie, on sélectionnait 10 filles, si tu fais partie du collectif des 10, bah, tu pourras continuer la préparation jusqu'à la sélection finale. Et Top. donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors honnêtement, je me rappelle plus parce qu'il y avait Émilie et deux, trois autres gyms qui avaient été protégés, qui ne faisaient pas ce test-là parce que j'avais fait le championnat du monde, justement, qui était qualificatif. Et donc, je tombe dans les 10, je sais plus, je dois arriver 5e ou un truc dans le genre. Mais bon, sachant qu'il y avait les 2-3 qui n'étaient pas passés, donc en gros, j'étais dans le truc, quoi. Et puis avec une marge de progression, parce que quand j'ai repris la gym, malgré que j'étais très bien physiquement, j'avais Oui, jamais été fit de toute ma vie d'ailleurs, ben, la, la- la première semaine, j'ai cru que j'allais crever aussi, hein, parce que c'était pas les mêmes efforts en fait. Et finalement, autant sur des trucs j'étais super, autant sur d'autres, mais j'ai eu des courbatures, mais
voilà, c'est le truc, tu rentres chez toi, tu marches comme si tu allais mourir, quoi. Ah là là, oui. Et donc, bon, on a continué, et puis voilà, puis in fine, j'ai fait partie de la sélection. Même si, Parce que là, on est en 2004, justement, tu fais partie de la sélection. Et non ouais, seulement tu fais partie de la sélection, Isa, c'est que tu feras partie de cette sélection, justement, pour se rendre direction Athènes, aux Jeux Olympiques. Tes deuxièmes Jeux Olympiques, t'imagines un peu 8 ans plus tard, après ce que tu viens de nous raconter, justement. Elle est pas belle, la vie, finalement, de se rendre compte, en tant que femme, adulte, cette fois, avec ce recul sur la vie, et vivre, voilà, les Jeux. Mais en tant que capitaine, en plus de l'équipe de France, c'est ce que j'ai pu découvrir dans cette bio. non, la plupart, elles ont 16 ans, quoi. Donc, Oui, moi, j'en ai 24. T'imagines le fossé, quoi. Il y a 8 ans entre nous. oui, Mais c'est ça qui est bien, c'est que toi, tu as aussi l'expérience. Tu as vécu aussi d'autres choses, quoi. On n'est pas resté que dans la gym. absolument. Et, et moi, c'était ça que j'aimais bien. Il y a plein de gens qui me taquinaient, justement, dans les autres sports. Ils me disaient, quand on vous voyait dans le village olympique, on aurait dit maman canard avec ses petits canetons, quoi. Comment dire, plus grand Michael. Mais forcément, tu as toujours été plus grande que toutes les autres gymnastes. La moyenne, c'était 1,50, 1,60, on va dire à peu près à l'époque, hein, dans les années 90. Quoi? Ça va pas, non? Non, du tout, trop? 1,30? Non, plutôt entre 1,35 et 1,45. Ah d'accord, pardon. Ok, Bah, bien cordialement. Kaya, je crois, de mémoire, qu'elle fait 1,62 m. D'accord. Et on disait Et déjà nous, à l'époque, quand nous autres sommes toutes petites, t'as l'impression qu'elle est immense mais oui, mais parce qu'on disait à l'époque qu'elle est super grande, pareil pour toi, par rapport aux autres. Mais quand je te dis, la super grande, elle faisait 1,62 m. une pensée pour Moi, Svetlana je suis Korkina que tu as citée également. plus, hein. Oui, c'est fou parce que j'entends encore d'ailleurs une pensée avec un immense cœur à Pierre Follat, justement, qui à l'époque, qui commentait, qui disait Isabelle Severino, cette grande gymnaste, la plus grande de l'équipe de France, comme cette Svetlana Korkina, Boginskaya, Ah vous bah, êtes des exceptions. mais quand on a fait des interviews, des fois, il m'a dit, bon, Isabelle, est-ce que tu peux t'asseoir? Parce que sinon, il y a un trop gros décalage entre nous, Oui, parce que personne n'est très grande non plus. tout à fait. Et d'ailleurs, j'invite Donc, celles et ceux, j'invite justement celles et ceux qui souhaitent revoir les championnats de France de Villeurbanne en 1995. Sachez que ce championnat est accessible sur YouTube et vous avez tout le championnat pendant 2 heures, justement, ouais. avec l'interview d'Isabelle et Pierre Fula. Figurez-vous qu'Isabelle a une tête légèrement au-dessus, justement. C'est une petite anecdote, mais elle m'a fait marrer, justement, avec beaucoup de bienveillance pour Pierre Fula, qui vraiment a été l'une des voix de la gymnastique, avec ses commentaires qui resteront vraiment des commentaires exceptionnels. Pas toujours techniques, fait avec le cœur, l'inspiration du moment, mais Pierre Fula, quoi. Ah là là. Oui. Mais oui, complètement. Alors, ce qui est top, c'est que quelque part, suite à ces Jeux Olympiques, tu vas continuer l'aventure et tu deviendras justement en 2005 championne d'Europe au sol de gymnastique. J'ai mis cette photo volontairement pour montrer justement cette notion de partage, de cohésion, justement dans l'équipe. Parce que là, on a quelque part comme une transmission de pouvoir, une passerelle, quelque chose pour dire j'ai été championne olympique l'an dernier aux barres asymétriques. Regarde, c'est ton tour. Tu es championne d'Europe et je suis à tes côtés, justement. Et tout ira bien. Elle n'est pas belle, justement, la vie? Ah, mais ce championnat d'Europe, on est trois. Il y a Marine Lebeau, on est trois à être championne d'Europe. Je ne pense pas que ça a été réitéré dans la gym française. Donc, il y a Marine Lebeau, je crois, qui est championne d'Europe au concours général et Oui. championne d'Europe au bar asymétrique. Donc, après, sa médaille d'or au jeu. Et moi qui suis médaille d'or aussi. Donc, en fait, on est parti à trois et toutes les trois, on a eu notre médaille d'or. Donc, en plus, c'est extraordinaire parce que quand tu gagnes et que les autres voilà, ne réussissent pas, c'est pas toujours évident. Mais là, quand toutes les trois, on a eu notre breloque et en plus celle en or, bah, t'es quand même. Et là, c'est le podium au sol. Émilie, elle a la médaille en plus de bronze au sol avec moi. Donc, elle est avec moi sur le podium et on partage ce podium. Ça, c'est beau. Moi, je me souviens vraiment de ce passage en 2005. Je me revois comme beaucoup de téléspectateurs et peut-être tes proches, tes amis, la famille en train d'attendre cette note, justement. Et je me suis dit, mais alors, déjà, ce nouveau code de pointage, je m'y fais toujours pas, Isa. Je tiens à le préciser. Oui, ça change tous les 4 ans et c'est pas toujours évident de tout comprendre. Voilà, donc ça, déjà, c'est quelque chose. Et quand je vois la note tomber, je vois surtout le rank number one. Je dis, OK, c'est bon, ça y est. Donc, 94 championne d'Europe, 2005 championne d'Europe, respect quand même, je veux dire, c'est pas rien. Bon, Marine, elle est alors le concours général, on prend les deux meilleurs par pays, etc. Donc, Émilie est première au qualif, Marine, je crois, est deuxième ou troisième, et moi, je suis cinquième. Donc, je sors du concours général. Donc, pas de bol. Donc Marine gagne. Émilie,
fait médaille d'or, enfin, parce que je te parle de comment ça s'est passé exactement. Émilie, Oui. derrière, est championne d'Europe. Marine est est vice-championne d'Europe à la poutre, donc elle est 2 fois médaillée. Et moi, en fait, j'ai une pression de dingue parce que c'est la dernière finale, c'est le sol. Et puis, en fait, je suis la seule qui, pour le moment, n'a pas pu faire de médaille, enfin, qui n'a pas de médaille, et qui n'a pas pu faire son concours général, alors que j'étais quand même cinquième aux qualifications. Wow. C'est-à-dire que c'était une grosse pression. Et je pense que le fait d'avoir 25 ans à ce moment-là m'aide aussi par rapport à cette pression que j'aurais peut-être pas eu à un autre moment, alors que bon, au niveau technique, il n'y avait pas de souci. Chorégraphique, je sais que les juges, qui étaient les mêmes qui me jugeaient quand j'avais 14 ans ou 15 ans, te disent c'est extraordinaire, c'est génial ce que vous faites. Voilà, c'est sur White Strike. Ouais. J'ai une question justement par rapport à ça avant d'enchaîner sur ta vie aujourd'hui telle qu'elle est menée en tant que femme. Que dit le coach à ce moment-là, le coach qui avait le doigt comme ça près du podium à une époque, qui voit qu'il y Bon, a la bah, médaille d'or? dans le dos, il me dit bon, ça va. La triple vrille, bon, Ah, ok. ah oui, parce qu'il y a la triple vrille, il y a ça, il y a un pas derrière, machin. Mais enfin, franchement, c'est pas le meilleur mouvement que j'ai réalisé. En revanche, bah, ce jour-là, Il y a quand même la vrille meilleure. salto corps carpé en entrée, Non, mais pilé. il y a parfois dans la gym, ça m'est arrivé de faire des mouvements extraordinaires et je me suis fait plomber par les juges et je suis pas passée sur des finales. Je te prends 96, je suis médaillée au bar asymétrique, je suis troisième, je fais les Jeux Olympiques derrière 3 mois, c'est les mêmes filles, je suis même pas en finale aux Jeux. Tu vois, il y a des moments comme ça où tu te dis, mais bon, même si je travaille et que je fais un mouvement parfait, c'est quand même les juges qui ont mon destin entre les mains. Et je sais que cette année-là, du fait que j'avais repris, parce qu'en plus, 25 ans, tu fais un joli sol, ça plaisait énormément aux juges, et j'étais un peu dans leur petit papier. Presque, ils voulaient me la donner, quoi. En gros, si je faisais pas de chute malheureuse, on me l'a donné presque. Et pas Oui. parce que j'aime bien, parce qu'il y avait aussi le contenu qui allait avec, etc. Mais je sais que j'étais un peu leur favorite. Moi, je pense que comme Oksana Chusovitina, justement, qui est une maman de la gymnastique qui est encore sur le circuit, qui l'a été en tous les cas pendant des années, tu as su justement apporter ce supplément d'âme qui parfois a manqué à la gymnastique. Et je reviens encore une fois par rapport à l'artistique, la danse. Il faut incarner ce que l'on joue, ce que l'on interprète, ne dit-on pas dans le cinéma, et tu es un peu le septième art de la gymnastique. Ce ne sont que mes mots, je me répète, j'ai le courage de mes opinions, mais je le pense réellement, et je pense que nous sommes nombreux, Isabelle. Et il faut accepter, justement, ce sont des compliments. J'aimerais dire également une chose. Voilà, j'aimerais dire également autre chose avant de passer sur la conclusion. Il nous reste encore 8 minutes. En 2011, justement, tu vas donc boucler la boucle, puisque certes, il y a eu la blessure, nous le savons. Hein, la presse est là, on peut, voilà, on peut trouver 2018, tout ça. d'Europe à Clermont-Ferrand, mais j'ai quand même une médaille par équipe parce que le reste de mon équipe est allé chercher la médaille. Et moi, j'ai la chance, entre guillemets, de m'être blessée dans les 30 secondes d'échauffement, ce qui fait que la remplaçante a pu rentrer, qu'elles se sont passées en finale et qu'elles ont quand même été chercher une médaille de bronze par équipe et qu'elles me l'ont largement dédiée. Et ça aussi, voilà, c'est un moment, malgré que ça signe un peu une fin de carrière, que c'est horrible de Oui, tendon d'Achille, parce que c'est pas comme si tu avais fait une erreur, quoi, c'est un élastique qui tout claque. à fait. Ben, voilà, l'équipe a été chercher une médaille et je me rappelle, j'étais sur stade 2 et puis Absolument, je m'en souviens. là, il a cherché pourquoi et finalement, on l'aurait peut-être pas eu si je m'étais pas blessée. Je sais pas, je dis ça, on sait pas, mais ça leur a donné une force supplémentaire de se dire putain, on va se bouger pour aller chercher une médaille pour Isabelle parce que c'était pareil, c'était encore mes petites, Mais mais oui, une autre mais génération. c'est top parce que justement, elles t'admiraient, elles t'aimaient et justement, elles avaient envie de faire quelque chose en plus et elles avaient été touchées aussi par ce drame quelque part parce qu'elles n'imaginaient pas, personne n'imaginait que ça arriverait et toi la première. Donc du coup, quand ça arrive, on se dit mince Violente parce alors. qu'on est au sol, mais en plus je suis sur un double salto arrière avec une vrille, j'arrive à contre, les filles sont en train de s'échauffer, on est dans la compétition, quoi. Donc je pense que pour elles, ça a été extrêmement dur et elles ont été Oui, tellement parfaites derrière, quoi, parce que moi, bon, bah, mon truc s'arrête, je suis au bout du rouleau, j'ai envie de mourir, j'exagère le trait, mais à ce moment-là, il y a tout qui s'effondre. En plus, on a les jeux, je vais pas pouvoir faire les jeux, je sais qu'un tendon d'Achille, c'est mort, c'est pas comme si je m'étais fait une entorse ou quoi que ce soit. Et elles ont repris le dessus pour finir cette. Elles en ont fait une autre derrière, donc la finale, où elles sont allées chercher une médaille.
Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est chouette parce que la gym, c'est un sport individuel, mais il y a aussi ce côté collectif, de groupe, moi qui me plaisait et limite qui me transcendait. J'étais meilleure quand on était plusieurs que lorsque j'étais toute seule, finalement. Ça, c'est top. C'est un peu justement la force d'un collectif quand certains ressentent ce que tu dis justement et s'élèvent justement. Tu parlais en début d'interview d'être tiré vers le haut justement, de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et quand ça se produit, ben, ça a du bon et ça fait du bien justement. Et Ah ce ouais, qui est bien, c'est que tu ouais. es quelqu'un. Je me permets de t'interrompre un court instant, Non, je te prie d'excuser. Ce qui est top, c'est que malgré la blessure, justement, Isabelle, tu vas venir ponctuer justement cette carrière et de la plus belle des manières, justement, avec ton club, la gym un jour, la gym toujours, j'ai envie de dire, en 2011, comme un service rendu à des amis. Tu participes au championnat de France division nationale, justement. Vous gagnez l'argent par équipe. J'ai envie de dire que c'est peut-être une belle façon aussi de ponctuer une carrière et de se dire, voilà, je termine mon bah, c'est sol, je pas- termine ma compète, je ne suis pas blessé et on a la médaille. ouais, je voulais pas rester sur ce dernier souvenir de bah, justement de cette blessure, cette rupture du tendon d'Achille. Donc même si c'était une petite compétition, je voulais finir sur une note qui soit positive et qui soit pas, enfin, voilà, qui soit pas mon dernier souvenir, c'est je pars en civière du praticable, un championnat d'Europe. Donc moi j'étais très contente et puis après c'est aussi pour mon club qui m'a quand même soutenue parce que financièrement c'était les débuts et ils ont fait cet effort financier parce que moi à l'époque je travaillais aussi en parallèle, hein, on n'en a pas parlé mais bon, on pourrait faire plein de choses mais j'avais une entreprise, je m'entraînais, j'avais une entreprise avec 17 salariés donc il fallait aussi que le manque à gagner finalement à mon travail puisse bon, après, bon, sans être transparente, on n'était pas sur 10 000 euros par mois. Oui, ben oui. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Mais il y avait un vrai geste financier. Et c'est vrai que bon, pour des sports comme les nôtres qui demandent beaucoup d'entraînement, voilà, j'arrête de parler trop. Non, il n'y a aucun problème. Au contraire, au contraire. Pour conclure, Isabelle, j'aimerais juste te donner quelques éléments à ceux qui nous ont suivis et qui sont encore avec nous. Isabelle Severino, justement, est une chef d'entreprise. Voilà, c'est aussi une doublure de film pour Disney. Stick It, le film, comme on dit en Chine, Stick, justement, comprendront ceux qui ont fait du saut de cheval. Animatrice radio sur Europe 1, justement. La Full Academy avec Pierre Fula, entre autres. Severino Co, par la suite, consultante pour France Télévisions, pour les Jeux de Pékin en 2008, mais pas uniquement, membre au comité directeur du comité directeur de la Fédération française de gymnastique, toujours en 2008. En 2009, tu seras même coprésidente avec David Douillet de la commission des athlètes de haut niveau au sein du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, consultante pour RMC Sport. Je ne m'arrête pas là. Le 15 novembre, c'est bien ça, Louis? Le 15 novembre 2011, tu es chevalier de l'Ordre national du mérite, et ce n'est pas rien, justement, comme un service rendu à la nation. On te le rend et on te dit merci, justement. Vice-présidente de la Fédération française de gym, 10 mars 2013, et aujourd'hui, c'est la photo que j'ai mise justement pour conclure cette aventure et dire chef d'entreprise du bar-restaurant rouge, Mais mais je crois que ça s'est enchaîné. hein, c'est plus mon bar-restaurant que j'ai vendu en 2018, donc juste avant D'accord? les zones et Oui, justement pandémie du Covid. Donc quelque part, ouais, je ne vais pas dire que j'ai eu le nez, mais j'ai quand même traversé les attentats du Bataclan parce que c'était à République. Et c'était aussi une nouvelle expérience et qui a été pendant 3 ans extrêmement enrichissante et très intéressante. Et aujourd'hui, je travaille comme directrice administrative et en charge du développement de la communication d'une société d'engineering à Clichy. Voilà. très bien, madame. Et également ambassadrice, j'ai envie de dire, pour Paris 2024, puisque tu as été présente aussi. Oui, comme tous les sportifs, effectivement, hein, Paris 2024. Alors après, c'est vrai que là, en ce moment, on est beaucoup plus sur comment ça se passe avec Tokyo 2020, parce que pour beaucoup de sportifs, Oui, pareil, hein, même sur des 5K, je reconnais quelques-uns, c'est leur dernier jeu. Continuer une année supplémentaire, c'est extrêmement difficile. c'est compliqué, hein. Donc, on essaye de préparer 2024 comme il se doit, mais bon, il y a aussi Tokyo. Quid de Tokyo? Et a priori, ce que j'ai lu, c'est que il y a une décision qui devrait être rendue à peu près en octobre pour dire ce qu'il en est. Donc, moi, j'ai une grosse pensée pour les sportifs parce que ça doit être terrible de s'être entraîné jusqu'à
jusqu'à presque un jour J. Et là, il va falloir tout recommencer à zéro, quoi. Donc, Oui. voilà, je pense que c'est pas simple et surtout de pouvoir se réentraîner. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient installé des trucs en gym carrément dans les jardins. Enfin voilà, ça a été tendu et à mon avis, c'est pas forcément encore fini. Donc rien que pour ça, chapeau parce qu'il fallait tenir le choc en plus de tout ce qui nous entoure et de ce qui nous a Absolument. touchés. Absolument. Il nous reste 10 secondes, Isabelle. Merci pour ton temps, pour ta bienveillance, pour ton respect, ton Bah, merci. écoute, pour ce que tu as fait pour le monde de la gym. 7 secondes, je t'embrasse. Prends soin de toi et comme je dis à tous nos invités, la santé pour toi et tes proches. Gros bisous.